Bien. On va commencer donc à faire de la doctrine cet après-midi, ce soir plutôt. Donc, il nous reste dans la Christologie 2 questions à étudier. L'ascension et la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus. D'abord l'ascension. L'ascension est la conséquence directe de la résurrection. Pendant tout un temps, après la résurrection, Jésus est donc apparu, comme le dit l'apôtre Paul, non pas à tous les hommes, mais à un certain nombre de témoins choisis d'avance. Et au bout d'un certain temps, les apparitions du ressuscité ont cessé. Elles ont cessé en particulier après un événement, pourrait-on dire, assez spectaculaire, qui nous est rapporté par les évangélistes et par le début du livre des Actes, savoir le fait que Jésus a été vu pour la dernière fois par ses disciples s'élevant au ciel, une nuée l'a couvert et des anges sont venus annoncer à ses disciples qu'il reviendrait au temps de la fin de la même manière. Cet événement qu'on appelle l'ascension a des significations diverses et des bases scripturaires qui sont aussi fondées sur l'Ancien Testament. Il y a dans les évangiles et dans les actes, ainsi que dans les épîtres, un texte qui a été particulièrement privilégié par les premiers chrétiens, les apôtres, et qui était une des bases de la prédication chrétienne primitive, c'était le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et plus tard, quelques versets plus loin, il y a cette affirmation, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Ce psaume est la toile de fond scripturaire sur laquelle se déroule l'événement de l'ascension, et c'est ce psaume qui nous donne la clé de la signification de l'événement en question. En fait, un certain nombre de textes dans le Nouveau Testament commentent le psaume 110 en relation avec l'élévation de Jésus. C'est-à-dire, l'ascension, c'est l'acte par lequel le Messie ressuscité se trouve être glorifié. Donc il y a plusieurs étapes dans la vie du Messie. Il y a son incarnation, l'humiliation, nous avons étudié cela, il s'est humilié lui-même, il s'est, littéralement, le grec dit ekenosein, il s'est vidé lui-même de sa divinité, l'humiliation jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens chapitre 2, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est un commentaire de l'événement de l'ascension. Celui qui a été abaissé, celui qui a été humilié, jusqu'à connaître cette mort la plus honteuse qui soit, la mort de la croix, le Père lui a rendu témoignage, et maintenant, il lui a annoncé cette parole, tu es mon fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La droite de Dieu, c'est l'endroit de la puissance, c'est l'endroit du règne. Celui qui est assis à la droite, en général, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le Premier ministre. Le Premier ministre était assis à la droite du roi. Joseph était à la droite de Pharaon. Quand il a été élevé à son poste dans le livre de Daniel,
chapitre 7, il y a aussi quelque chose de semblable quand le prophète voit les événements de la fin, le jugement dernier, et après que les bêtes terribles qui se succèdent sur la surface de la terre sont tuées, notamment la 4e bête, qui est la plus terrible, qui avait cette corne, qui a fait la guerre aux saints, eh bien, il voit qu'on amène des trônes, et sur ce trône s'assied l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, et sur les nuées du ciel s'avance quelqu'un qui a l'apparence d'un fils d'homme. C'est cette vision de Daniel 7 qui est la base de l'expression que Jésus a employée souvent pour parler de lui-même quand il parlait du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme de Daniel, c'est le Messie. Le Messie qui vient sur les nuées du ciel, et on lui donna le règne, la gloire, la puissance. Son règne est un règne éternel, et sa domination est une domination qui ne prendra jamais fin, dit le prophète Daniel. Donc, le Fils de l'homme, le mystérieux Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, s'assied à la droite de Dieu pour y recevoir le règne, la domination et la puissance, un règne qui ne se terminera pas. Et il est ici remarquable que dans l'événement de l'Ascension, le Seigneur monte sur les nuées du ciel. Une nuée le couvrit et le Seigneur, nous dit un des textes relatifs à l'Ascension, s'assit à la droite de Dieu. Donc, allusion d'une part à Daniel 7, et d'autre part, allusion au psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu aies subjugué tes ennemis. Ainsi, le Messie glorifié, ressuscité, d'abord et glorifié ensuite, reçoit de la part du Père la domination sur toute chose. Et ce sont précisément les dernières paroles que Jésus prononce avant son enlèvement, avant son ascension. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et par conséquent, le ministère de Jésus ne s'arrête pas à l'ascension, au contraire. Son ministère messianique se poursuit. Depuis la place d'autorité, de pouvoir et de puissance qu'il occupe désormais à la droite du Père. Un certain nombre de textes dans le Nouveau Testament soulignent cela. Exemple, Romains 8, verset 24, où il est question du Fils qui est à la droite de Dieu et qui intercède en faveur des élus. Ainsi, la messianité de Jésus ne s'arrête pas à sa résurrection. La résurrection, nous l'avons vu, manifeste qu'il est réellement le Fils, le bien-aimé de Dieu, manifeste qu'il est proclamé Fils de Dieu avec puissance, comme le dit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à la foule qui est rassemblée pour assister à l'événement. Mais à cet endroit de puissance, il exerce un ministère d'intercession. Il est donc l'intermédiaire entre son Église, entre l'homme et Dieu. Ce que l'Épître aux Hébreux dit, sous une autre expression, le médiateur. D'où cette affirmation, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste, qui s'est assis à la droite de Dieu. Par conséquent, tous les autres médiateurs sont des idoles. Les médiateurs seconds, ça peut être les anges. Et l'on sait que déjà à l'époque apostolique, ça on vu cela quand nous avons étudié l'histoire de l'Église, il existait des hérésies qui tentaient justement d'introduire des médiateurs seconds. Ces hérésies, c'était les hérésies gnostiques. Je ne sais pas si ça éveille certains souvenirs dans l'esprit de plusieurs d'entre vous, mais enfin, revoyez notre cours d'histoire de l'Église, nous avons étudié les hérésies du premier siècle, les hérésies gnostiques.
Ces hérésies qui sont notamment condamnées par l'apôtre dans l'Épître aux Colossiens, quand il parle, n'est-ce pas, de ces personnes ne vous ravissent le prix de la course par le culte des anges. Et dans l'Apocalypse, la possibilité d'un culte des anges est clairement dénoncée au moment où Jean veut se prosterner devant l'ange qui lui révèle les événements derniers. Et l'ange le relève en disant « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu ». Par conséquent, il y a une condamnation sans appel du culte des anges. Et lorsque le catholicisme rétablit par exemple le culte des anges, l'archange Michel par exemple, eh bien il retombe dans cette vieille hérésie gnostique. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est ce que l'événement de l'Ascension nous rappelle. Il y a un seul qui puisse intercéder valablement pour les hommes, c'est Jésus. Deuxième type d'intercesseurs, les saints. À commencer par la Vierge Marie, dans la piété catholique. Et le slogan catholique « Ad Jésus Père Mariam » tombe absolument sous la condamnation de ces différents textes que nous étudions ce soir. À Jésus par Marie. Ainsi, dans la piété catholique, la médiatrice n'est plus, le médiateur plutôt n'est plus Jésus, mais c'est une médiatrice, c'est Marie. Et Marie est carrément qualifiée de médiatrice, co-rédemptrice et médiatrice. Donc c'est le rôle rédempteur de Jésus qui est amoindri, qui est rabougri. Et c'est la gloire de Jésus qui se trouve être ici diminuée. Et puis ensuite il y a les autres saints, n'est-ce pas, spécialisés, Saint Antoine de Padoue qui trouve tout dans les petits trous, enfin, je ne sais pas, c'est des meilleurs. Bon, alors, ici, nous sommes en contradiction expresse avec, notamment l'Épître aux Hébreux, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi y a-t-il un seul médiateur? Parce qu'il est le seul qui a donné sa vie. Il est le seul qui se soit assis à la droite du trône de Dieu. Et le psaume 110 ajoute une autre précision qui nous permet de mieux comprendre ce rôle d'intercesseur du Messie glorifié. C'est l'affirmation « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek ». L'Épître aux Hébreux commente abondamment ce verset. Il rappelle comment Jésus est le grand prêtre qui a traversé les cieux pour offrir à Dieu son propre sang, non plus le sang des taureaux ni des boucs, mais son propre sang. Il a fait l'expiation une fois pour toutes. Il y a donc un seul sacrifice qui n'est pas renouvelable. Et là nous voyons aussi combien est grande l'hérésie catholique qui prétend reconstituer, revivre, réactualiser le sacrifice de Jésus dans ce qu'ils appellent le sacrifice de la messe, et qui est en contradiction formelle avec ces textes-là. Même si maintenant c'est présenté par les théologiens catholiques d'une manière plus subtile, comme le faisait dernièrement un théologien de la faculté d'Aix-en-Provence, il montrait comment, en fin de compte, c'était la même vieille hérésie qu'on avait un peu mieux emballée pour la faire mieux avaler aux protestants, mais que fondamentalement c'est la même chose. Un seul médiateur et un seul sacrifice offert une fois pour toutes. Il n'est pas nécessaire de le renouveler, sinon c'est la négation de la résurrection de Jésus. C'est là donc la négation de la valeur de son sacrifice, et il faut renouveler à nouveau les sacrifices. Alors allons jusqu'au bout, offrons à nouveau les sacrifices des taureaux, des boucs, etc., comme le faisait l'Ancienne Alliance. Allons jusqu'au bout. Et rejoignons le judaïsme pour dire que Jésus n'est pas le Messie. Si on veut être tout à fait logique avec la position catholique, c'est à ça qu'on arrive.
Mais ici, il y a un sacrifice qui est offert une fois pour toutes. Et à cause de cela, Jésus est le grand prêtre à la manière de Melchizedek. Et à la droite du trône de Dieu, le Fils de l'homme, de Daniel, occupe la fonction du grand prêtre qui a traversé les cieux. La fonction du grand prêtre, quelle était-elle? Et je renvoie à tout ce que dit l'Épître aux Hébreux sur le sacerdoce supérieur de Melchizedek, supérieur à celui d'Aaron, le sacerdoce qui remonte au commencement, Melchizedek qui est au commencement, qui est bien avant Aaron, etc. Il y avait dans la tradition juive de l'époque de Jésus, comme on l'a montré dans les documents de la mer morte en particulier, des fragments de documents qui assimilaient justement le Fils de l'homme avec Melchizedek, qui faisait ce rapprochement. Disons, le Messie sera un prêtre à la manière de Melchizedek et non plus à la manière d'Aaron. Bien, donc ici, le rôle du grand prêtre, c'était d'offrir le sacrifice, et quand le sacrifice était offert, qu'est-ce qu'il faisait? Il intercédait pour le peuple et il le bénissait. Jésus, pendant son ministère terrestre, a accompli la première partie de la fonction du grand prêtre. Il a offert le sacrifice expiatoire. Et maintenant, il en remplit jusqu'à son retour. La deuxième partie de la fonction du grand prêtre, la fonction d'intercesseur, et la fonction de celui qui donne la bénédiction de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Et non seulement il intercède et il bénit, mais il exerce la royauté, il exerce la souveraineté dans laquelle il est entré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, en faveur des siens. Dans le texte célèbre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Paul commente aussi ce texte du psaume 110, qui est aussi en filigrane, qui évoque la résurrection. Mais maintenant, dit-il, le Messie est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, il s'est assis à la droite de Dieu. Paul reprend le schéma, et il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est un commentaire du verset du psaume 110. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Par conséquent, il y a ici une œuvre mystérieuse du Messie glorifié, qui exerce la souveraineté de Dieu par délégation, si j'ose dire, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, et qui s'exerce comment? Par l'intermédiaire du Saint-Esprit. La preuve de la glorification du Messie, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être envoyé, nous dit l'apôtre Jean, aussi longtemps que Jésus n'avait pas été glorifié. C'est pourquoi il a fallu que les apôtres attendent à Jérusalem jusqu'à ce que le Seigneur se soit assis à la droite de Dieu. Même après la résurrection, alors que déjà les disciples étaient nés de l'Esprit, quand Jésus, le soir de Pâques, avait soufflé sur eux, ils n'avaient pas reçu la plénitude de l'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, Jésus n'avait pas encore pris sa position de celui qui s'était assis à la droite de Dieu. Mais quand Jésus est remonté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu, il a envoyé l'Esprit. Et Jésus exerce l'autorité qu'il a reçue du Père, l'autorité royale. Il règne depuis l'endroit de sa puissance. Il règne par l'intermédiaire de son esprit. Et l'Esprit Saint est la puissance qui soumet tous les ennemis du Seigneur
Et il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est pourquoi, par les mains des apôtres remplis du Saint-Esprit, s'accomplissent des signes, des miracles et des prodiges, au nom de ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, diront les apôtres. Au nom de ton saint serviteur Jésus. Et là, nous retrouvons la fonction d'intercession. Et là, pour faire une petite parenthèse, une petite digression, la doctrine du peuple de Dieu n'est pas toujours très claire dans ces domaines-là. La doctrine trinitaire, qui est la pierre de touche de la foi chrétienne authentique, comme nous avons l'occasion de le voir, n'est pas toujours très claire. Il y a, bien sûr, c'est pas toujours très facile de cerner une doctrine aussi complexe, mais précisément, essayons de le faire. Il y a parfois des relents des vieilles hérésies des 4e et 5e siècles dans ce qui concerne la christologie, et en particulier des relents d'hérésie sabellianiste, cette hérésie qui confond les différentes personnes de la divinité. Et il n'est pas rare, par exemple, d'entendre au sein du peuple de Dieu des personnes prier Jésus. Jésus, je te prie. Ce n'est pas une hérésie majeure. Ce n'est pas biblique. Celui que l'on prie, c'est Dieu, le Père. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne ça. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Ne dites pas « Priez le Seigneur Jésus ». Il dit « Priez le Père ». Et nous le prions au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a un médiateur entre Dieu et le Père. Et quand à la fin de la prière, nous disons au nom de Jésus, je te demande ces choses, Amen, ce n'est pas seulement une formule liturgique, rituelle. Ça correspond à une réalité. Au nom de ton saint serviteur Jésus que tu as oint, alors l'Esprit Saint nous est donné, nous est communiqué. L'Esprit Saint est en train de subjuguer les ennemis de Dieu. Ces ennemis qui sont le péché, ces ennemis qui sont le mal, ces ennemis que sont la maladie, que sont les démons, et qu'est la mort même. Et chaque fois qu'un malade est guéri, chaque fois qu'un homme naît de nouveau par l'Esprit de Dieu, chaque fois qu'il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est la souveraineté du Messie qui est assis à la droite de Dieu, qui est ainsi manifestée. Et c'est pourquoi il est dit de l'Esprit, Jésus lui-même dit de l'Esprit, il me glorifiera. Chaque fois que l'Esprit est à l'œuvre, c'est une marque du pouvoir qui a été donné au Fils de la part du Père. Et ce Fils qui exerce cette autorité du Père afin de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Et c'est pourquoi le croyant est réellement optimiste. Non pas de l'optimisme béat de gens qui ne veulent pas voir les choses, il est au contraire très réaliste, mais il sait qu'en dernier ressort, le Seigneur aura le dernier mot. Il est assis à la droite de Dieu. Et si nous relisons tout le psaume 110, nous voyons, n'est-ce pas, il écrase la tête de ses ennemis, tout est plein de sang, de cadavres, etc. Les puissances spirituelles qui s'opposent au règne de Dieu, elles sont subjuguées par la puissance du Fils qui est glorifié. Mais cette puissance du Fils, elle s'exerce, n'est-ce pas? Elle s'exerce dans le temps. C'est un combat. C'est un temps de combat. Et les ennemis ne sont pas encore subjugués.
les ennemis résistent encore. Ils ne peuvent pas tenir en face de la puissance énorme du Fils. Mais ils essayent. Et c'est pourquoi c'est un combat. Et Paul nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Parce que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et quand tous les ennemis auront été subjugués, le dernier ennemi le sera à son tour. Et à ce moment-là, le rôle du Fils prendra fin. Ce rôle de grand prêtre qu'il occupe à la droite de Dieu prendra fin. Il remettra le royaume à celui qui lui a soumis toutes choses. Et alors le Fils lui-même sera soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Et c'est pourquoi il est très important ici d'avoir cette vision trinitaire juste. Le Père, qui a remis tout pouvoir au Fils, mais pour un temps limité, pendant le temps de ce combat, jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses pieds tous ses ennemis, qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Et cette souveraineté du Fils, ce pouvoir qu'il a reçu du Père, se manifeste sur la terre par l'Esprit. Et ça, c'est le résultat de l'ascension. C'est la vision du Fils glorifié, la vision du Messie glorifié que nous devons avoir. Autre texte, Éphésiens 1, versets 20 et 23, où l'apôtre expose ce qu'est la gloire du Fils, qui a reçu du Père, à cause de la mort qu'il a soufferte, l'autorité sur toute chose. Bon, je ne commente pas, vous reprendrez ce texte, je recoupe en gros ce que nous avons dit. Autre texte, alors là tout à fait intéressant, Éphésiens 4, qui est un commentaire cette fois-ci du psaume 68. Le psaume 68 dit ceci: Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené avec toi tes captifs, et tu en as fait don aux hommes. Et dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Paul commente ce verset du psaume 68, en lui donnant un sens messianique, une signification messianique. Qui est celui qui est monté sur les hauteurs? Et les hauteurs, c'est quoi? Les hauteurs, c'est le ciel, l'endroit de la souveraineté divine, l'endroit de la toute-puissance divine. Tu es monté sur les hauteurs, tu es monté à l'endroit de la puissance divine. Qui? Eh bien, nous dit l'apôtre, le même qui est descendu jusqu'aux enfers, jusque dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire jusque dans la mort, le Fils. On retrouve le même schéma que dans Philippiens 2, le Fils qui n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu, mais qui s'est humilié lui-même pour prendre la forme d'un serviteur et se rendre obéissant jusqu'à la mort. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, ça veut dire dans le Sheol, dans le séjour des morts. Mais Dieu l'a ressuscité. Il n'était pas possible que les liens de la mort le gardent captif. Et non seulement il est monté dans les hauteurs, non seulement il est monté à l'endroit de la toute-puissance, mais il a pris avec lui des captifs. Ceux qui étaient captifs dans la mort, il les a libérés. Et là, il faudrait relire l'évangile de Matthieu notamment, où il est question, n'est-ce pas, de ces morts qui ressuscitent au moment où Jésus meurt sur la croix. Quelques-uns des saints, nous est-il dit, sortirent des sépulcres et les gens de Jérusalem les ont vus dans les jours qui ont suivi. Je ne vais pas entrer dans les détails, dire pratiquement, concrètement à quoi ça correspondait. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ensuite ces gens? Ils sont montés avec lui. Et le Fils monte sur les hauteurs, dans son ascension, pas tout seul, mais avec une multitude de ceux qui étaient retenus captifs dans les régions inférieures de la terre, ceux qui étaient retenus captifs dans le Sheol, dans le séjour des morts, et qui maintenant vont aussi avoir directement part au lieu céleste. Et alors qu'avant la mort de Jésus,
les morts descendaient dans le Sheol, dans les régions inférieures de la terre. Sheol dans lequel il y avait deux parties. Nous lisons ça dans la parabole du mauvais riche et de Lazare, dans Luc chapitre 16. N'est-ce pas? Il y avait le sein d'Abraham, et puis il y avait ce que Jésus appelle la géhenne, Guéinon en hébreu, jusqu'à aujourd'hui. Et là, même si évidemment le sein d'Abraham c'était quelque chose c'était la paix, c'était la joie, c'était quand même une captivité. Et nous lisons aussi dans les épîtres de Pierre cet épisode de la descente du Messie dans le Sheol. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Bon, c'est un passage mystérieux. Quels étaient ces esprits en prison qui étaient là, au temps où la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé? Mais enfin, il y a une libération, il y a quelque chose qui se passe là. Difficile de préciser plus, mais quelque chose qui se passe dans le séjour des morts, au moment où Jésus meurt, et au moment où Jésus ressuscite. Et au moment où Jésus monte au ciel, il ne monte pas seul, mais il monte avec tous ceux qui sont ainsi libérés, qui ont espéré en lui, qui ont espéré la venue du Messie, comme Abraham, dont il nous a dit qu'il a vu son jour. Et dans le livre de l'Apocalypse, quand nous voyons les martyrs qui ont été sacrifiés à cause du témoignage de Jésus, ils sont directement sous l'autel, dans la présence de Dieu. Non plus dans les régions inférieures de la terre, mais sous l'autel, dans la présence de Dieu. Le monde des morts, et bien entendu, quand nous disons le monde des morts, c'est le monde des morts bienheureux. Le monde des morts bienheureux est totalement bouleversé par ces événements-là. Et c'est pourquoi l'ascension est un événement qui a une portée cosmique. Ce n'est pas simplement les apôtres qui ont vu le Messie qui remontait au ciel et la nuée qui le cachait. Mais il y avait avec lui les multitudes des esprits, nous dit l'Épître aux Hébreux, qui étaient arrivés à la perfection et qui entrent avec lui dans la Sion, dans la Jérusalem nouvelle. Et là nous retrouvons aussi le psaume 110. Comme la rosée, ta jeunesse vient à toi. Et déjà les commentaires rabbiniques de l'époque de Jésus disaient ça, c'est une allusion à la résurrection des morts. Au dernier jour, le Messie fera en sorte que la rosée vivifiante de Dieu tombe sur les morts et les morts ressusciteront en pleine jeunesse, n'est-ce pas, pour aller à la rencontre du Messie. Alors on n'en est pas encore là. Mais comme le montrent les anges, aux apôtres qui s'interrogent en regardant le ciel, l'ascension est étroitement liée à la parousie, c'est-à-dire au retour de Jésus. Ce Jésus que vous avez vu montant au ciel reviendra de la même manière. Et le retour de Jésus sera le retour de l'endroit de la gloire dans laquelle il s'est installé, de la droite de Dieu. Et il viendra sur les nuées du ciel, comme le Fils de l'homme de Daniel 7. Tout œil le verra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront selon ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse. Donc, automatiquement, ici, les hommes sont libérés. Et puis, non seulement sont libérés les captifs de la mort physique, mais les captifs de la mort spirituelle. Et là, parce que le Seigneur est glorifié, des hommes qui sont captifs dans la mort peuvent déjà être vivifiés, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, autrement dit, naître de nouveau. Les captifs libérés. Le thème de la libération des captifs est en relation étroite avec la glorification du Fils. Les chaînes qui retiennent les hommes sont liées parce que justement l'Esprit Saint est répandu.
Et ces gens qui étaient captifs, qui ont ainsi été libérés par la puissance de l'Esprit de Dieu, le Seigneur glorifié, le Messie, souverainement, prend en leur sein des hommes qu'il donne à son Église pour en faire des dons. Tu as emmené des captifs et tu as fait des dons aux hommes. Et l'Église naît, n'est-ce pas, de la glorification du Fils. Il n'y a pas d'Église aussi longtemps que le Fils n'est pas assis à la droite de Dieu. La structure de l'Église est donnée par le Fils glorifié. Et c'est pourquoi Paul dira, il est la tête, ou il est encore le chef de l'Église. C'est le même mot en grec comme en français, en vieux français du moins. Dans le même sens qu'on parlait d'un couvre-chef. Enfin, il est le chef de l'Église, qui est son corps. Et l'Ascension donne à l'Église, puis ensuite la Pentecôte, son existence, sa réalité. Une réalité qui n'est pas une réalité terrestre, comme l'était le peuple d'Israël, mais qui est une réalité céleste, qui appartient déjà au domaine des choses dernières, des derniers temps, qui sont inaugurés avec la glorification du Fils, parce que maintenant le Fils règne. Et Satan est dépouillé de sa puissance. Son trône chancelle. Et comme disait Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. Ça veut dire son pouvoir est contesté maintenant. Et il y a déjà une réalité nouvelle qui est associée à la gloire du Fils, qui est l'Église. Qui est la conséquence directe de cette autorité du Fils, de sa fonction de grand prêtre, et qui, parce qu'elle est associée précisément à son chef, a aussi une fonction sacerdotale. Et là, nous retrouvons la notion très chère aux réformés, notamment, du sacerdoce universel des croyants, c'est-à-dire sacerdoce auquel ils sont associés aussi par leur communion avec le Fils glorifié. Et comment s'exerce ce sacerdoce des croyants? Eh bien, par l'intercession et par le témoignage. Et par le fait qu'ils annoncent la bonne nouvelle du sacrifice expiatoire qui a été rendu, et par conséquent, ils prient. Ils prient pour ceux qui croient à cette bonne nouvelle. Ils prient pour qu'ils reçoivent l'Esprit, pour qu'ils soient sauvés, ils prient pour qu'ils soient guéris de leur maladie, ils prient pour que se produisent des signes et des miracles qui authentifient la gloire du Fils. Et telle est la fonction sacerdotale du peuple de Dieu. Autre discours tout à fait important, Colossiens 3, verset 1er, ça rejoint aussi ce que nous avons dit, les deux épîtres, Colossiens et Éphésiens, sont très voisines, très proches, donc je n'y reviens pas. Mais c'est le texte d'Acte 2, verset 4 aussi, qui est tout à fait important, où Pierre explique à la foule le jour de la Pentecôte ce qui se passe. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce ceci? C'est la même question que les Israélites posaient dans le désert quand ils ont vu la manne. Manne où? Ceci, où, n'est-ce pas? Où Maché Diber, Joël Hanavi, c'est ce qu'a annoncé le prophète Joël. C'est la manne céleste. C'est la réalité nouvelle qui descend du ciel. Parce que justement quelqu'un est monté au ciel. Ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a exalté. Dieu lui a rendu témoignage et l'a glorifié. Assis à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Ça a des conséquences. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est ce que le prophète Joël a annoncé qui s'accomplit. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire nous sommes entrés dans les derniers temps. C'est-à-dire le temps ultime du drame
du monde, celui où le Fils est entré dans son règne et où il va donc éliminer la puissance du prince de ce monde, la puissance de Satan. Et l'épreuve de l'ébranlement du trône de Satan se voit parce que les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles le voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et cette œuvre-là se continue, bien que Jésus soit parti, au contraire, elle s'intensifie. Le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, verset 20. Là aussi, c'est la conséquence directe de l'ascension, et ce sont sur ces paroles que se clôt l'évangile de Marc. C'est assis à la droite de Dieu que le Messie apparaît au premier martyr Étienne, acte 7, verset 56. Quand ce dernier, au moment de rendre l'âme, dit « Je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite de la majesté divine. » Et c'est aussi ce que Jésus avait dit à ses juges au moment de son procès. « Est-ce que tu es le Messie ? Je le suis, et vous verrez maintenant le Fils de l'homme assis à la droite de la Gvoura, c'est la puissance de Dieu. » Et la Gvoura, c'est aussi une des expressions que l'on emploie dans le judaïsme pour désigner l'Esprit Saint, la puissance de Dieu. Il a reçu l'Esprit, il l'a répandu. Et c'est le signe de sa puissance. Il étend de Sion le sceptre de sa puissance, dit le psaume 110. Et c'est l'Esprit de Sion qui est répandu. Le jour de la Pentecôte, de Sion, de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'accomplissement du psaume. Et puis, ensuite, nous trouvons l'apparition de Jésus à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, acte 9, verset 5. Et la vision qu'a Saul, c'est celle du Seigneur glorifié, assis à la droite de Dieu. C'est dans cette position-là qu'il le voit. N'est-ce pas ? Bon, il faudrait ensuite, évidemment, reprendre l'Épître aux Hébreux. Alors là, toute l'Épître aux Hébreux, on peut dire, c'est un commentaire du psaume 110. Hébreux 2, verset 18. Il est donc capable de secourir ceux qui sont tentés parce que ce n'est pas un souverain sacrificateur qui ne sache pas ce que c'est que la tentation. Il a été lui-même tenté et par conséquent, il peut soutenir et aider ses frères qui sont dans cette situation-là. Il demeura toujours, Hébreux 7, verset 27. Nous avons cité tout à l'heure son caractère d'avocat auprès du Père, Jean 1, chapitre 2, 1 Jean, verset 2, chapitre 2 et verset 1. En fin de compte, nous pouvons dire que l'ascension est le point culminant de la rédemption. La rédemption est totale à partir du moment où il y a l'ascension. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne pourra pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, si je retourne auprès du Père, je vous l'enverrai. » On peut dire que le salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ a deux aspects. Le premier, c'est le fait que le péché soit ôté. Et le second, c'est la présence de la justice de Dieu. La résurrection de Jésus est la preuve que le péché est ôté. Et la preuve que le sacrifice offert pour le péché est agréé par Dieu et accepté par lui. L'ascension est l'acte par lequel nous constatons que le Messie ressuscité est donné comme chef à l'Église et par conséquent qu'il accomplit la justice de Dieu. Paul dit ailleurs qu'il s'est élevé au-dessus de tous les cieux. Acte 5, verset 31. Il a été glorifié pour glorifier son Père. Et par conséquent ici, la gloire du Fils n'est pas une gloire pour lui-même. Et c'est là qu'il nous faut aussi rester trinitaire. Et ne pas, en quelque sorte,
occulter la gloire du Père par la gloire du Fils. La gloire du Fils n'est pas une gloire pour lui-même. C'est pour glorifier le Père qu'il a été lui-même glorifié. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. La gloire du Fils, selon, toujours acte 5, verset 31, c'est d'apporter à Israël d'abord la repentance et le pardon des péchés, et au-delà d'Israël, à l'humanité tout entière. Jean 14, verset 1, « Je m'en vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé vous préparer une place, je viendrai vous prendre avec moi, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Les disciples lui demandent, nous ne savons pas où tu vas, comment nous connaîtrons le chemin? Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Par conséquent, dans son ascension, le Seigneur prépare une place aux siens. Et ce texte, comme les textes, un certain nombre de textes que nous avons déjà vus, associe l'ascension de Jésus avec son retour, avec la parousie. Car quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Il n'y a pas d'ascension sans parousie, et il n'y a pas de parousie sans ascension. Les deux événements sont liés. Ils sont le début et la fin de ce règne du Messie, ce règne triomphateur du Messie. Et quand le Messie viendra, c'est qu'il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'association avec l'Esprit de Dieu se retrouve dans ce texte de Jean 14 aussi, je n'y reviens pas. Et la promesse que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait et qu'il fera même des œuvres plus grandes. Ça peut nous étonner. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Seulement, les choses plus grandes, c'est aussi peut-être sur le plan de la portée des choses. Jésus n'a finalement évangélisé qu'une toute petite région, la région du lac, quelques personnes à Jérusalem, ça et là. Il le fera de plus grandes. On pense à Paul, qui d'une certaine manière a fait des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Pas sur le plan, si vous voulez, de la qualité, des miracles plus grands, mais sur le plan de l'œuvre d'évangélisation, il a fait plus que Jésus. Jésus n'était pas essentiellement un évangéliste, il était essentiellement le Messie, celui qui devait accomplir l'œuvre de la rédemption, et d'autres devaient poursuivre l'œuvre d'évangélisation, et c'est à cela que Jésus fait aussi allusion. Et enfin, nous terminerons par le rappel de ce texte de Philippiens 2. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, c'est pas, vous savez, quelquefois, dans notre hymnologie évangélique en particulier, il y a parfois une espèce de piété un petit peu à l'eau de rose qui, moi, me gêne un peu par moments, notamment dans les cantiques des ailes de la foi. On trouve ça quelquefois. C'est un petit peu la piété, vous savez, du 19e siècle, un peu à la guimauve. Le nom de Jésus, n'est-ce pas, comme si c'était une sorte de talisman. Pour ça, dans les milieux charismatiques aussi, n'est-ce pas, invoquer le nom de Jésus en face des démons, etc., comme si c'était une formule magique, qu'on trouve ça d'ailleurs, donc, vous savez, dans le livre des Actes, quand les 7 fils de Séva veulent chasser les démons au nom de Jésus, comme si c'était une formule de plus qu'ils avaient à leur répertoire d'exorcisme. Le nom de Jésus, c'est pas cela. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom, c'est la qualité dans la pensée biblique. Il a reçu une qualité, une fonction qui est au-dessus de toutes les autres. C'est une allusion aussi à sa glorification à la droite du trône de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus,
c'est-à-dire devant lui, devant sa personne, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, les anges, sur la terre, les hommes, et sous la terre, les démons. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses adversaires sous ses pieds. Nous retrouvons cela dans ce texte. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que les anges, bon, ça va, aucun problème. Tous les anges de Dieu l'adorent, dit l'Épître aux Hébreux, citant un psaume. Les hommes, ça c'est autre chose. Il y a ceux qui le reçoivent, il y a ceux qui le rejettent. Mais quand il reviendra, tout œil le verra et tout genou fléchira devant lui. Et sous la terre, les démons, car quand il reviendra, sa victoire sera totale et les puissances infernales elles-mêmes, pour l'heure encore rebelles, dans leur totalité, seront soumises. Donc il y a 3 stades. Les anges qui déjà ont fléchi le genou, l'humanité qui est partagée entre 2 camps, ceux qui ont fléchi le genou devant le Fils et ceux qui résistent, et le monde démoniaque qui est tout entier rebelle. Et il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et là, nous retrouvons la vision trinitaire. Jésus est Seigneur, mais il n'est pas Seigneur sans le Père. Il n'existe pas comment dirais-je, en abstraction d'avec le Père. Il n'existe pas pour lui-même tout seul. Et c'est là que je dis parfois, même dans l'hymnologie chrétienne, il y a parfois, n'est-ce pas, ce sabellianisme inconscient, où n'est-ce pas, c'est ces vieilles hérésies du monothélisme en particulier, qui fait que, en quelque sorte, la personne du Fils renferme à elle seule toutes les caractéristiques de la divinité, comme si Dieu était, en quelque sorte, éclipsé. Non, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est assis à la droite du Père. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et quand ça sera, il remettra le royaume au Père pour que Dieu soit tout en tous. Voilà donc, si vous voulez, cette grande réalité de l'ascension qui automatiquement débouche sur la parousie. Car celui qui est monté au ciel, c'est le même, et il reviendra de la même manière. De la même manière que les disciples ont vu monter sur une nuée pour s'asseoir à la droite de Dieu, toutes les tribus de la terre le verront quitter cette place de gloire et venir sur les nuées du ciel pour mettre tous ses ennemis sous son marchepied, pour exterminer l'impie du souffle de sa bouche et l'anéantir par l'éclat de son avènement, comme dira l'apôtre Paul. Et par conséquent, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pourquoi confesser que Jésus est glorifié, que Jésus est à la droite du trône de Dieu, c'est aussi confesser qu'il revient. Et ça nous amène à envisager la dernière partie de cette étude, c'est la Christologie, le retour de Jésus, ou, si vous voulez employer un mot un peu savant, théologique, la parousie. La parousie, ça veut tout simplement dire l'apparition de Jésus. La Bible n'emploie pas véritablement cette expression, le retour de Jésus. Elle emploie le mot parousia, ça veut dire la présence de Jésus, littéralement. Parousia, c'est la présence. Jésus est à la fois présent et absent dans l'économie présente. Il est remonté au ciel, donc il n'est plus là, et en même temps il est présent par l'Esprit. Et il est à la fois présence et absence. Mais un temps viendra où il sera entièrement présent. La parousie, c'est l'acte par lequel le Seigneur se rendra présent. Il y a un autre mot qui est employé par le Nouveau Testament pour désigner ce que nous appelons le retour de Jésus, c'est le mot épiphanie.
Ça veut dire apparition, apparition glorieuse. L'épiphanie, c'est tout simplement le fait que les apôtres ont vu une nuée qui le voilait, si bien que Jésus glorifié n'est plus visible. Un jour, la nuée qui le voile disparaîtra et toutes les nations de la terre le verront dans sa gloire. Ce sera son épiphanie, son apparition glorieuse. Et enfin, il y a un troisième mot que la Bible emploie en relation avec le retour de Jésus, c'est le mot apocalypsos, apocalypse en français, qui est une traduction grecque d'un mot hébreu, le mot idgalout. Ça veut dire là aussi le dévoilement, c'est un peu la même idée. Il y a un voile qui est jeté sur la gloire de Jésus, qui fait que cette gloire n'est pas visible. Et un jour, ce voile sera ôté, il y aura une apparition. Apocalypsos, c'est l'apparition. Traduit encore par révélation, ça veut dire, vous savez, comme vous avez une plaque photographique qui est impressionnée, mais aussi longtemps qu'elle n'est pas passée dans le révélateur, eh bien, l'image qui est impressionnée sur cette plaque photographique n'est pas visible. Mais quand elle est passée dans le révélateur, eh bien, il y a une apocalypse de la photo. La photo apparaît. Eh bien, c'est ce qui se passera au moment du retour de Jésus. Il y aura une apocalypse, une révélation, ça veut dire ce qu'est Jésus réellement, depuis son ascension, sera rendu visible. Visible aux hommes. Bien, nous avons à peu près terminé le temps. C'est peut-être pas utile que je m'engage dans cette question du retour de Jésus. Ce soir, peut-être simplement si vous avez quelques questions à poser sur l'ascension ou sur les premiers mots que nous avons de dire sur la parousie, le retour de Jésus.